Celui qui dit qu'il est dans la lumière, verset 9, et qui est son frère, est encore dans les ténèbres. Vous haïssez les gens, mais vous dites que vous priez. Ça, c'est la troisième confusion. On croit que les seuls que tu aimes Dieu, point final. 1 Jean, dans le chapitre 4, vers la fin, Jean te dit que si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, mais qu'il est son frère, c'est un menteur. Comment peut-il haïr son frère qu'il voit et aimer Dieu qu'il ne voit pas? Il ment. C'est-à-dire, toi là où tu es, tu penses que tu es dans la lumière, non? Dieu vient te dire, si tu hais les autres, tu es dans les ténèbres. Et il y a beaucoup de prieurs qui disent qu'ils prient, mais qui ont de la haine pour les autres. Si tu as connu Dieu, pourquoi tu bouffes l'argent des dragueurs? Pourquoi tu acceptes le rendez-vous là? Non, c'est un dragueur, un gars cop. Mais te voilà à l'église en train de... Tu es en transe, tu parles même en langue. Quand les gens te regardent et disent, regardez-moi l'escroc là. Regardez l'escroc là. Tu fais pitié. Maintenant, tu es frustré que tes prières ne soient pas exaucées. Mon ami, il dit, celui qui dit, je l'ai connu, mais qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché. Jésus marchait dans l'intégrité. La Bible nous dit que c'était quelqu'un qui faisait du bien à tout le monde. Mais si toi tu as connu Dieu, pourquoi tes œuvres reflètent le contraire? Si tu as connu Dieu, il dit ceci, celui qui demeure en lui doit aussi marcher comme lui. Vous haïssez les gens. Vous avez la haine pour les gens qui travaillent avec vous. Vous avez la haine pour les gens qui habitent avec vous. Vous avez la haine pour les gens qui sont dans le même quartier que vous. Vous avez la haine pour les gens qui partagent la même famille que vous. Mais vous dites que vous priez. Et tu cherches l'exaucement. Tu cherches la guérison. Tu cherches la délivrance. Tu cherches la bénédiction. Tu cherches l'élévation. Dieu va t'élever comment? Tu n'as pas compris la priorité. En réalité, dans la lettre de Jean, la chose principale que Jean t'explique, c'est que croire en Dieu, c'est aimer ton prochain. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a une personne, vous vous êtes disputé depuis 1999. Jusqu'à aujourd'hui, vous ne parlez pas. Mais quelqu'un n'a pas prière, n'a pas programme, n'a pas jeûne à 21 jours. Mais Dieu va t'exaucer comment? C'est comme si on a même oublié le mécanisme derrière l'œuvre de Dieu. Dieu est dans le cœur, dans la nature de ton cœur. Ton cœur, qu'est-ce que ton cœur produit? C'est là-dedans que Dieu est. Parce qu'un cœur qui produit de la méchanceté, mais qui jeûne beaucoup, je te jure mon ami, ce sont des régimes que tu fais, ce n'est pas des jeûnes. Est-ce que quelqu'un m'a compris? On lève la main s'il vous plaît. Dis à ton voisin, tu dois te repentir. Et vous savez que la plupart du temps, l'échec de notre vie, nous l'attribuons à Dieu. La plupart du temps, nous attribuons l'échec de notre vie à Dieu. C'est une honte. Dieu n'échoue jamais, vous le savez. Il n'y a pas d'échec en Dieu. Donc ton échec, la fouille toi-même dans ton comportement. L'échec, là, vient de ton comportement. Vous voyez ça?